Nous voici à la première étape sur les 4 du déploiement du kit d'évaluation d'Azure Stack HCI sur Azure. Cette première étape consiste à partir d'un template RM à déployer notre VM Hyper-V, de configurer les servitudes pour l'environnement HCI ainsi que l'installation sur cette même VM du rôle Hyper-V et du déploiement de 2 VM qui porteront notre cluster HCI. Alors, nous le retrouvons ici, sur le schéma donc, fourni dans le kit de déploiement. On retrouve notre VM donc, avec un VNet qui sera déployé. On la retrouve schématisée ici. Donc, cette VM, comme je vous le disais, va hoster des servitudes, donc de l'Active Directory, du DNS, du DHCP, Windows Admin Center, et surtout notre rôle Hyper-V. Sur ce rôle Hyper-V, va être déployé deux nouvelles machines, donc qui vont nous servir à hoster ce cluster HCI. On les retrouve ici sur le schéma. Et par la suite, une fois que ce template sera déployé, nous allons venir construire le cluster HCI, donc dans l'étape 2, et dans les étapes suivantes, venir plugger des ressources sur ce cluster-ci. Donc au niveau du kit de déploiement, on retrouve pas mal d'informations, notamment sur les subscriptions, donc on va avoir besoin de VM un petit peu costaud pour hoster l'ensemble de l'infrastructure. Microsoft nous prévient que donc les subscriptions de type évaluation ne sont pas supportées parce que celles-ci ne supportent que 4 vCPU par VM, et on va plutôt partir sur des machines à 16 vCPU pour hoster l'infra HCI. Donc voilà, il nous faut une vraie subscription Azure pour pouvoir déployer la solution. Au niveau des séries, Microsoft nous conseille des séries E, donc la E16S en V4. C'est ce sur quoi on va partir, hein. On peut passer sur de la série D, vu qu'on a pas mal quand même, enfin plutôt besoin de RAM pour hoster l'ensemble des machines par la suite. On va directement partir sur de la série 16, alors de la série E16, donc soit de la E16S, soit de la E16DS, parce que la DS va nous apporter du cache supplémentaire. Ça sera pas mal pour des questions de performance par la suite. Ensuite, donc, le template ARM qui va être déployé, donc le déploiement de la VM Azure. Donc on déploie une VM Azure en 2019, 8 disques 32 Go, donc 8 fois 3 fois 8, 24, ça nous ferait 250 Go de stockage, ça va faire un petit peu juste, on va peut-être monter un petit peu le stockage en plus, ça on doit pouvoir le customiser par la suite. Donc l'installation du rôle comme je disais, la configuration du réseau sur la couche Hyper-V, le DNS, le DHCP, Windows Admin Center, Microsoft Edge, donc ça c'est le petit logiciel pour administrer notre cluster par la suite, et surtout le téléchargement des binaires d'HCI en 21H2, et le build des deux VM qui porteront notre cluster par la suite. Voilà, donc la création, enfin le déploiement de template ARM, bon, bah, devrait prendre environ 50 minutes. Tout simple hein, pour le déploiement, voilà, on a juste besoin de cliquer sur Deploy to Azure pour déployer notre template ARM. Qu'est-ce que nous dit le kit? On va descendre un petit peu plus bas. Ok. Donc les informations pour accéder à notre VM une fois celle-ci buildée. Et ensuite, passage à l'étape 2. Et les informations de troubleshooting aussi on aura peut-être besoin plus tard. Donc on va tout de suite venir déployer notre template ARM. Donc deploy to Azure. Hop là. Donc là, je vais venir créer un nouveau ressource group pour hoster mes ressources. HCI eval kit. Voilà, donc on va stirop. On va pas changer le nom de la machine. On va essayer d'aller chercher notre E16DS pour avoir le cache en plus. Donc standard E16DS V4, c'est bon. En Gen 2, donc on a la possibilité de customiser le nom de domaine, on va le laisser par défaut. Au niveau des disques, on va laisser en standard dans un premier temps, on verra plus tard. Au niveau de la taille des disques, par contre, on va peut-être l'augmenter un petit peu. Donc si on veut, donc on déploie 8 disques,
On va déployer des disques de 128, ça va nous laisser dans les 800, presque 1 Tera d'espace disque, donc ça devrait être plutôt pas mal pour commencer à hoster des ressources dessus. Hop là, le mot de passe admin de ma machine. Et ensuite, les options par défaut. Alors 22h, c'est pas une très bonne idée. On va plutôt mettre à 1h du matin, voire 2h. En TC, on va plutôt venir chercher Centrale Europe. Voilà. Parce qu'on a plutôt tendance à bosser la nuit. Et les licences, on les a. Donc, maintenant qu'on a renseigné toutes les informations pour notre template ARM, on va cliquer sur Next pour compiler l'ARM. Voilà, donc il n'y a pas d'heure de compilation. On va pouvoir cliquer sur Create pour lancer la création de nos ressources. Donc là, comme indiqué dans le kit de déploiement, on est parti pour une 50aine de minutes de déploiement. Je vais mettre la vidéo en pause, et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, notre déploiement est terminé. Alors il a pris un petit peu plus de temps que les 50 minutes annoncées. Si on regarde le détail des opérations... Tac, ouais, donc il a pris 1h32. Hop. Et nous retrouvons une petite erreur lors de l'exécution donc des scripts DSC de post-traitement. C'est pas une erreur catastrophique en soi, hein. C'est une erreur qui était plutôt prévisible, à vrai dire, je l'ai toujours eu dans mes déploiements lors des déploiements du guide d'évaluation. Alors, si on se rend sur la partie troubleshooting du guide d'évaluation, on le retrouve ici, voilà, donc l'erreur est documentée, hein. C'est bien la même erreur. Tac. Donc en gros, au niveau du troubleshooting, ce qu'on va faire, on va se connecter sur la machine en TSE, et ensuite réexécuter les scripts DSC pour réaliser la post-configuration des machines. Alors, pour se connecter sur nos machines, donc on va déjà aller faire un petit tour dans leur source group pour voir ce qui a été buildé. On va jeter un coup d'œil. Alors, on retrouve notre machine, donc son disque dur, et ensuite les 8 disques durs qui ont été buildés donc pour la partie data des machines. Donc une carte réseau, une NSG, une IP publique et un VNet. Alors ce qu'on va faire tout de suite, ça sera beaucoup plus simple pour la suite des démonstrations. On va venir dans la partie subnet, créer un nouveau subnet donc pour un bastion. Azure Bastion subnet. J'ai mis un espace en trop. Donc il nous faut un stage 26, hein, on va le prendre à la suite dans l'adresse space, ça n'a pas d'importance vu que c'est, enfin pour la maquette. On va tout de suite l'ajouter et venir déployer un bastion. Alors le déploiement du bastion, c'est vraiment quelque chose d'optionnel, hein, c'est juste que ça sera beaucoup plus simple pour avoir un environnement fenêtré, on va dire, au niveau pour les présentations. Donc on va venir créer notre bastion, on va tout de suite venir chercher notre groupe, hop là. Alors, le nommer. HCI bastion, on va stirop, on va faire du basique. Le VNet, il est là. Voilà, mon subnet est bon. On va venir créer une adresse IP publique, et voilà. Voilà, on lance la création du bastion, donc la création du bastion, ça prend généralement 5 à 10 minutes. On va attendre. Et ensuite, on ira se connecter sur notre machine virtuelle pour pouvoir lancer le troubleshooting. Et voilà, notre bastion est créé, on va pouvoir prendre la main sur notre VM. Donc là, nous allons accéder à notre VM et pouvoir attaquer le troubleshooting.
Voilà, donc là je viens lancer les scripts DSC de post-configuration de mon environnement. L'exécution de ces scripts-là, faut la jouer en plusieurs fois, suivant à quel moment le déploiement s'est arrêté. Je vais faire comme d'habitude, hein, je vais mettre la vidéo en pause, ça n'a pas une grande importance de voir le script tourner vitam aeternam. Alors, si vous rencontrez le problème, ça dépend, là, il semble que le déploiement ait été beaucoup plus loin que d'habitude, parce que je vois que Edge a été déployé et que l'admin center aussi. Suivant au moment où vous allez rencontrer le problème, il est possible que la VM redémarre, donc faut pas avoir peur, hein, la VM a redémarré, et là vous reconnectez dessus, et vous relancez plusieurs fois le script jusqu'à avoir le résultat escompté. Donc le résultat escompté de la première commande, c'est donc du get DSC configuration status, c'est d'avoir un score supérieur à 100 sur le nombre de ressources. Donc voilà, mon environnement semble bon, là j'ai bien un nombre de ressources à 106, donc tout semble ok pour cette partie de troubleshooting. Comme je vous le disais, faut pas avoir peur de relancer plusieurs fois le même script, hein. Donc maintenant on va aller vérifier un petit peu le statut des ressources. Donc là on voit que pas mal de MMC ont été déployés, l'Active Directory a dû être déployé aussi, donc on va lancer la dsa.msc pour vérifier. Voilà, donc j'ai bien un AD déployé hein, pour la partie servitude des machines. Hop, et normalement, je vais retrouver ici, donc dans l'Hyper-V Manager, je devrais retrouver mes machines. Voilà, donc ça c'est mes deux machines qui ont été buildées. Donc c'est les machines, si on revient sur le schéma du début. Tac là. Voilà, ça correspond à ces deux machines-ci. Donc ce sont sur ces deux machines que nous allons installer donc le cluster HCI. Donc là l'étape 1 semble bonne, donc on va pouvoir attaquer l'étape 2 sans plus attendre. Tout à l'heure.